Voilà, donc j'ai décidé, enfin j'avais pas trop le choix de faire le dessin sur pastel mat, parce que si je le fais sur pastel mat, je peux le faire au crayon ou au pastel. Et comme je suis pas sûre encore comment je vais le faire, je reste sur pastel mat, mais j'aurais pu faire au pastel card si je décidais de le faire qu'au pastel. Mais je sais pas encore. Voilà. Et cette image-là, donc je l'ai sortie sur d'internet. Hein. Je n'ai pas cafetière aussi belle chez moi. Donc vous pouvez le trouver sur internet, mais de toute façon je le laisse sur ma page Facebook et vous puissiez la voir. Voilà, alors je vous explique l'intérêt de l'avoir fait avant. Vous voyez, pour ceux qui arrivent à regarder que cette 12e vidéo, là je le fais au crayon, papier dans une feuille à dessin. Enfin, et ensuite je vais le passer sur pastel mat. Alors pour ceux qui ont suivi, j'avais compris déjà que la partie haute, c'est la même chose que la partie du corps, la première partie du corps de la cafetière. Donc là, je peux mesurer plus facilement. Bon, ben, j'avais aussi avancé un petit peu. C'était un petit peu plus grand. J'ai avancé un peu, mais pas beaucoup, donc ça n'altère pas le tout. Donc là, c'est le corps. Ensuite, l'autre, c'était le corps, plus un peu. Si je me souviens bien, oui, c'est plus un peu. Avant de faire les ellipses. Bon, ben, de toute façon, oui, j'ai envie de faire des traits, oui, je peux faire l'ellipse. Déjà, parce que de toute façon, c'est un objet rond, donc c'est plein d'ellipses. Et pour la partie basse, c'était ça. Ah, il faut que je vois si j'ai la place. Ça j'ai pas vu. C'est une feuille. Ah oui. 40. C'est 30, 40. Voilà. Parce qu'il faut qu'il y ait de la place pour tout. Bon, là, je me rends compte que j'ai pris une cafetière un peu compliquée. Ah, là, le trait ici. Du coup, là, vous voyez, c'est de l'autre côté. C'est pas centré. Bon, je vais le laisser comme ça. Parce que là, il a pas. En principe, je vais faire plus en confiance parce que je l'ai déjà fait une fois. Ça m'arrive de le faire au moins 3 fois pour bien comprendre ce que je suis en train de voir. Et comme ça, j'affine le tout. Je fais ça parce qu'il a une sorte de feuille.
Donc là, on a mis cette ellipse, donc on va la joindre avec l'autre. On est souvent plus à l'aise toujours avec d'un côté. Si on est droitier, on est plus à l'aise avec la droite. Ben, ça dépend de la position que vous avez. Là, comme j'ai le téléphone en plus, je peux pas trop bouger. Voilà. Et là, on a dit que c'était ici. Donc, ça doit être symétrique. Ah, voilà, super. Ah, et là aussi, il faut voir. Ah, c'est plus grand. Donc, cette partie me plaît plus. Donc, ah, ça me paraît trop grand quand même. Je la fais un peu plus grande que l'autre. On devrait être plus ici. Et sur du pastel mat, j'utilise le graphite aussi. Avant, je ne le faisais pas. Mais en fait, si on le fait tout doucement, on arrive à effacer facilement. Vous voyez, par exemple, si je fais un trait comme ça, sur le graphite, on arrive quand même à l'enlever. Et avec le pastel, bah, ça reste un petit peu plus. Ça reste, donc... Maintenant, que ce soit pastel, au crayon ou crème couleur, je le fais au graphite.
Là, c'est déjà un détail ce que je fais. Parce qu'il y a deux épaisseurs en fait. Bon, je ferai ça tout à l'heure. Et là, pour savoir où est-ce que je m'arrête ici, je regarde l'autre. On s'arrête au même endroit. Là, ça va faire. Ah mince. Parce qu'il faut que je reprenne celui-ci. Si je vous le montre deux fois, c'est parce qu'il y a beaucoup qui disent non, on ne peut pas faire un dessin sur pastel mat. Et en fait, si on peut, le tout c'est aller doucement. Là, pour savoir à quel moment on commence ici, je regarde, c'est un peu plus bas que là. Voilà. Et là, ça va finir. Si je fais un trait, ça finit un petit peu là. Donc, mes traits doivent aller vers là. Et ici, l'espace qui est là, je crois que c'est la même chose qu'ici. Voilà, c'est la même chose que le petit haut. C'est la même distance. Donc, comme ça, vous pouvez voir.
Peut-être ça, c'est un petit peu plus épais. Ça me paraît très fin. Tout petit peu. Là, c'est trop. Ah, c'est toujours d'un côté ou de l'autre. D'un côté, vous reculer, c'est bien aussi. C'est bon. Après, du coup, si je le fais au crayon couleur, ça va être un peu grand. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, je pense que le principal est là. Après, je pense que je vais retoucher un petit peu ça, mais je ne suis pas sûre. Donc, j'aime bien le laisser reposer comme ça pour pouvoir m'imprégner un peu plus de modèles. Parce qu'après, il y a plein de détails. Et j'ai peur de me perdre avec tout ça. Il y a un peintre qui s'appelle Gérard Dubois, qui fait beaucoup à l'huile ou à l'acrylique, non à l'huile je crois, qui fait beaucoup d'objets classiques, magnifiques. C'est un hyper réaliste et c'est très beau. J'aime bien m'en inspirer pour le travail. Il fait du travail très délicat, très... En tout cas, je vous conseille d'aller voir. Il y a son Instagram. Après, je sais pas, je crois que je le suis seulement sur Instagram. Gérard Dubois, qui habite à Lyon, je crois. Parce que un jour, je voulais faire un stage à lui, mais j'ai pas pu. Voilà, donc après je vais faire, bon, les détails je suis pas sûre maintenant, mais la mise en couleur. Et voir si tout est bon. Bon, 2 fois le même dessin. Je vais choisir les couleurs. Et voilà. Voilà. Je pense que je laisse un petit peu comme ça. Bon, à la limite, je vais peut-être pas le laisser comme ça maintenant. Je vais faire quelques détails. Parce qu'après, quand la structure elle est déjà bien, après, on peut faire les détails. C'est plus facile, c'est plus agréable. Après, il faut voir, il y a plein de petites choses. Donc là, je peux effacer toutes les lignes directrices.
Oui, ça. Celle-là, je vois pas très bien sur la photo comment c'est. Je crois qu'avec la couleur, je vais en sortir. Voilà, en tout cas, le principal y est. Et du coup, je vais chercher la couleur. Vous aurez 2 vidéos sur le dessin, mais pas sur la même feuille. Donc, c'est pour vous dire que c'est possible et l'intérêt de faire en 2 fois. D'accord? Voilà. Je passe à la couleur ensuite. À tout à l'heure.